Hello mes loulous, donc on va aller faire un petit tour du potager, voir comment tout se passe. Donc on va se diriger au niveau de la vigne. Donc elle pousse. Je sais toujours pas par contre comment il faut faire pour la couper. Donc les grappes commencent à bien se former. Donc si tout va bien, on aura du raisin à l'automne. Donc nous allons passer donc, au niveau du potager numéro 2. Donc on l'aperçoit au fond. Hop, on y va tranquillement. Donc il va falloir que je coupe également les branches de prunier ici. Et le gazon surtout à tomber. Donc nous voilà arrivés donc, au potager numéro 2. Donc on va aller directement au fond. Donc ici nous avons donc des navets, donc des vertus de marteau. Des vertus de marteau, je ne sais plus comment on dit. Donc voilà, donc j'ai repiqué donc il y a 15 jours. Donc il repart bien. Alors ici ma salade batavia. Alors ici le prunier, l'année dernière ils n'en avaient pas donné du tout et cette année en tout cas c'est chargé. Donc on croise les doigts. Alors ici donc c'est mon parterre donc d'ail et échalotes. Donc l'ail est devant et l'échalote est tout au fond, mais je les trouve pas très beaux. Il commence déjà à faner, donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire, donc je vais regarder. Donc nous allons aller dans le bac à pommes de terre, donc elles vont passer le tout l'hiver. Donc elles repartent tranquillement. Et à côté, donc, nous avons les pommes de terre sous terre, donc plantées mi-mars, et celles-ci ont du mal à démarrer. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a rien du tout. Donc et à côté, donc, nous avons les fèves, donc les fèves des catastrophiques. C'est la troisième année que je tente d'ensemer, et je suis toujours envahie par les pucerons. Il y en a vraiment partout. Donc, toujours une petite rangée de pommes de terre. Voilà, ici donc j'ai planté 2 plants dans ce potager-là de Cadipero il y a 15 jours. Donc ils ont l'air de bien repartir. Et ici donc ma haie de petits poires. Ce qui est bien, c'est qu'il commence à fleurir. Donc on a mis des morceaux d'alliage de fil de fer pardon, pour faire tenir. Et sinon elles allaient dans le petit chemin. Cette année, donc, je réédite le fait de planter donc, des plants de mignon. La dernière, j'en ai mis un tout petit. Donc, on réessaye cette année. Et toujours pareil, donc, protéger le bas du potager avec les poules. Donc, ici, donc, ce sont mes 4 plants de cornichons. Et à côté, ma planche de radis. Donc voilà pour le potager numéro 2. Donc nous allons aller dans le potager maintenant numéro 1. Et toujours pareil, on va commencer par les fruits. Alors au fond, ici nous avons des pommes de terre, donc pommes de terre sous raison, des petits foins comme on dit.
Donc celles-ci sont beaucoup plus développées que le reste, pourtant elles ont été mises une semaine en retard comparé aux autres. Ça se pèse beaucoup en fait pour tout le gazon. Donc ici nous avons donc toujours le thème Batavia et ici ma petite planche de radis de pâte. Donc ici les deux rangées, donc ce sont des rangées d'épinards. Donc nous avons un peu plus haut les épinards donc de Matador et ceux à côté ce sont les épinards monstrueux de Viroflay. Pareil, je vais pouvoir ramasser quelques pousses. Alors ici, ce sont mes plants de tomates. Alors elles repartent tellement bien qu'elles sont en train de faire du feu. Alors cette variété, je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'est. Ce sont les deux étiquettes, les deux pots en fait qu'on n'avait pas du tout marqués. Donc ce sera la surprise. Donc ici, ce sont toujours les Batavia et à côté de nouveau, une planche de radis. Alors cette année, j'ai mis 5 variétés de radis. Donc ici, ce sont donc j'ai deux plants d'Oca du Pérou et diverses variétés donc de salade. Alors ici, ce sont mon petit bac d'arbres aromatiques que je suis obligée de mettre en hauteur avec les poules. Alors ici, nous avons un pommier, donc pareil, qui n'a pas du tout donné l'année dernière, on l'a bien coupé à l'automne. Et là, du coup, ben voilà, on a des beaux fruits qui sont en train de se former. Alors pareil à côté, c'est un poirier. Ce sont des vieux poiriers, mais voilà, pareil, on a coupé à l'automne et ça repart. Alors pareil au fond, on a également poirier et un cognac, donc fait sous la graisse du poirier. Donc ici, ce sont mes autres légumes, donc j'ai mis donc des courgettes vertes, donc toujours de la salade un peu partout parce qu'on en mange beaucoup. Et au fond, ce sont les courgettes rondes, donc les plants par contre sont vraiment mauvaise mine. Donc il va falloir que je regarde ce que je peux faire pour les aider. Ici, ce sont 3 plants de courgettes jaunes. Alors ici, ce sont toujours mes poiriers. Et au fond, donc, mes choux de Bruxelles, ainsi que mes betteraves crapaudées. Sur le côté ici, nous avons donc des haricots à rames. Donc pareil, c'est la première année du test. Donc il y a des endroits, effectivement, au niveau du grillage, il n'y a rien, mais c'est volontaire. J'ai des petites coquines qui mettent leur coup et puis qui essaient d'être rapides. Donc on ne met rien ici. Donc ça grimpe. Donc ici, ce sont donc les plants de poires de terre. Et à côté, nous avons donc les aubergines. Donc j'ai mis 3 plants un peu serrés et toujours de la salade. Donc là, nous sommes repartis dans le coin des petits arbres fruitiers. Donc ici,
c'est un gros œillet blanc, donc à grappe. À côté, nous avons groseille, pareil en grappe rouge, donc j'ai 2 plants. C'est toujours la vie, à côté. Voilà. Et à côté, donc, ce sont des plants de groseille à macro, donc pareil, blanc et rouge. Là, il y a une petite en train de monter en fleurs. Donc voilà les petits coins du groseille. À côté, donc nous avons les framboisiers rouges. Et à côté, ce sont les fraises. Elles se font un peu à tapis. Et voilà mes loulous, donc je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures du potager à l'assiette. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt.